Simo, Nabi Munzu, Asambile no Congo, la Kali Pass. Bon, voilà, ça c'était Ardos Massamba. Salut, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Nous tenons à vous souhaiter bonjour, là où vous êtes, bonne soirée, là où vous êtes. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. On veut commencer ce petit direct en disant un grand bonjour à Ardos Massamba, hein, de notre part, et aussi un grand bonjour à Youth Bond de notre part. On va traiter deux sujets. Premièrement, on va regarder le contexte de l'humanitaire. Hein. Nous n'allons pas citer les noms des individus ici, mais nous allons prouver notre case. C'est ça la démocratie. Si des gens ont des arguments, de toute façon, nous sommes en démocratie. Hein. On est libre de faire ce que l'on veut. On est libre de mener les projets que l'on veut. Mais nous sommes en démocratie, donc tout un chacun de nous a bien le droit de venir donner ses arguments au peuple congolais. C'est au peuple congolais de regarder la proposition et la contre-proposition, qu'est-ce qui marche. C'est cela que nous allons faire. Et puis nous allons regarder la réponse du FMI à ceux qui nous parlent de l'humanitaire. La réponse du Fonds monétaire international. La réponse au Fonds monétaire international à la bande de Okemba Dominique Jean, à la bande de Nyangambwala Ngatse, à la bande, on peut dire, de la fausse opposition politique au Congo, pilotée par Nzati Mabiala, Pascal, Kolela Parfait, les Mounari et tout ce monde, les Boao. La réponse du Fonds monétaire international à tous les indigènes au service de la dictature, même cette jeunesse partie congolais du travail, la société civile qui travaille dans le sens de Sassou, la réponse du Fonds monétaire international à la diasporie, hein, je dis bien la diasporie, c'est-à-dire la diasporie, c'est une diaspora qui travaille pour essayer de maintenir le pouvoir de Sassou Denis. C'est cela, les deux sujets. On ne va pas passer beaucoup de temps, on va directement aller dans l'humanitaire ne rime pas dans la dictature. Nous allons expliquer au peuple congolais qu'est-ce que ça signifie. Donc vous allez nous permettre de prendre notre caméra, de tourner la caméra tout simplement et de venir de ce côté-ci. Je vais essayer de tourner comme ça. Nous avons fait faire cette photo, ce portrait que vous le voyez ici. Hein. Je ne sais pas si... bon, je vais essayer d'éteindre. Vous le voyez sur ce portrait que vous avez. On va essayer de voir. Vous le voyez bien. L'humanitaire ne rime pas. Ne rime pas. On n'a mis pas deux fois, donc pas au carré. Pour que les gens comprennent pourquoi on n'a mis pas au carré. Ça ne rime pas avec la dictature. Là, vous voyez le Congo. Vous avez l'archer. Donc l'archer, notre frère BKMB. En tout cas, a mis Bernard Pongui à l'intérieur. Merci, nous voulons dire merci au frère BKMB pour avoir fait ça. Vous avez l'arachide, hein? Vous avez l'arachide, et là vous avez des souris, Donc l'arachide est dans le Congo, vous avez des souris qui sont aussi à l'intérieur du Congo. Et voilà les humanitaires qui viennent avec le sac d'arachide comme leur cargo avion ou cargo je sais pas quoi. Ils viennent avec leur sac d'arachide pour venir donner de l'humanitaire au Congo, apporter de l'humanitaire au Congo. Vous comprenez pourquoi il y a l'arachide et les rats. Et pourquoi les humanitaires apportent donc leur cadeau humanitaire aux rats qui rongent le Congo. Oui, chers amis. Parce que apporter de l'humanitaire au Congo, c'est simplement apporter un sac d'arachide aux rats qui rongent le Congo tout entier. Et nous sommes les archers, les gardiens du temple. Notre objectif, c'est d'empêcher de l'humanitaire, hein, empêcher que l'humanitaire n'arrive au Congo. Notre objectif, c'est de faire le tout possible, de chasser d'abord le rat dans le Congo,
que le rat sorte là où se trouve l'arachide. Une fois que le rat était expulsé du Congo, en ce moment, la diaspora qui représente, qui est en train de préparer l'humanitaire, peut venir simplement aider les populations de ce pays. Pour le moment, tant que le rat règne en seul maître ici, il croûte toutes les graines d'arachide ici dans ce Congo. Tout le travail que la diaspora ferait d'apporter l'arachide au Congo, ce travail-là va servir au rat et non à la diaspora. Donc c'était très important d'expliquer ce portrait au peuple congolais, à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Et nous allons donc développer nos propos. Pourquoi nous sommes clairement contre l'humanitaire, les dons humanitaires dans la dictature du Congo-Brazzaville. Le rapport de Sassou, le rapport du PCT, des indigènes au service de la dictature, avec le Congo, avec l'argent du Congo, avec les dons, avec toutes les aides qui viennent de partout à travers le monde entier, ce rapport qui existe entre ces individus-là, entre Sassou lui-même, là, et tous ces biens qu'on nous donne en cadeau, ou à nos richesses, ou au pétrole. Ce rapport est équivalent au rapport qui existe entre l'arachide et le rat. Comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. Le rapport qui existe entre Sassou, la bande à Sassou, les indigènes au service de la dictature, la diasporie, la fausse opposition politique, ce rapport-là, entre ces individus-là, et les richesses du Congo, l'argent du Congo, les dons alimentaires, tous les dons liés à l'humanitaire, les cadeaux, c'est équivalent au rapport qui existe entre le rat et l'arachide. Vous savez, chers amis, si dans une maison, il y a un sac d'arachide et il y a un rat qui rentre dans cette maison, le rat là ne sortira jamais de cette maison tant que le sac d'arachide ne va pas terminer. Ah, c'est clair, chers amis. Le rat est intelligent, il est conscient, il est sérieux. Il sait qu'il y a l'arachide dans cette maison-là. Je ne vais jamais sortir de là. Parce que c'est ça qui me fait nourrir, c'est ça qui me donne toutes les énergies. Je trouve mon compte là-dedans. Le rat ne sortira jamais de cette maison tant que le sac d'arachide là ne va jamais terminer. L'intelligence du rat lui pousse à savoir que le sac d'arachide est toujours là, je ne sors pas. Le rat va humer. Il y a l'arachide qui est là. Jamais je peux sortir de cette maison. C'est un rapport direct. C'est proportionnel. C'est équivalent au système Sassou. Tant qu'il y aura des ressources naturelles, tant qu'il y aura le pétrole, tant qu'il y aura la possibilité de laisser aller, de voler, ces gens-là ne vont jamais sortir de là si vous ne les apportez pas la chasse. C'est-à-dire que dans ce contexte-ci, si nous n'apportons pas la chasse au rat dans la maison, c'est-à-dire que pousser, fouiller la maison, trouver ce rat, couper la tête du rat, le sortir, ben, chers amis, vous pouvez apporter 10 sacs d'arachide dans cette maison-là. Le rat ne pourra jamais sortir de cette maison. Le rat sera boulonné là, il va grandir là, il va devenir gros là, il va bien se nourrir, il va bien se servir. C'est un rapport proportionnel qui existe entre le rat et l'arachide. Tant que le sac d'arachide est dans la maison, le rat ne va jamais sortir de là. Bon, l'aide alimentaire qu'un certain nombre de compatriotes nous parlent de la diaspora, des aides pour aller aider le régime, ça, pour aller aider, soi-disant, les Congolais. Il faut simplement dire que vous allez donner du gaz au régime Sassou. Vous allez là-bas pour serrer la main du diable.
vous n'allez pas là-bas pour aider les compatriotes du Congo-Brazzaville. En tout cas, c'est clair. Parce que c'est un rapport direct entre le rail et l'arachide, entre le régime Sassou et les biens alimentaires ou les biens venant de l'humanitaire. C'est clair. On va prendre beaucoup d'exemples. La Fondation Congo Assistance fonctionne avec des dons. Les dons peuvent être les produits de première nécessité qui viennent de l'Union européenne, qui viennent des États-Unis, des groupes à but non lucratif, qui viennent des pharmacies, des hôpitaux, hein, chers amis. On collecte des dons, on dit bon, on peut donner à la Fondation Congo Assistance parce que la Fondation Congo Assistance a pour rôle de pouvoir aider les Congolais. Vous savez que dans l'industrie pharmaceutique, quand un certain nombre de produits arrivent quasiment à 3 mois d'expiration, et si les quantités sont énormes, ces produits-là sont évacués dans les pays, on peut dire les pays pauvres ou les pays en voie de développement, simplement pour éviter le gaspillage. C'est une façon de pouvoir les aider aussi. Et ces produits, on les donne à travers des associations. Et la Fondation Congo Assistance est parmi les associations qui sont en première ligne, hein, comme un peu une association prédatrice, hein, pour aller chercher ces dons-là, sous prétexte de pouvoir aider les Congolais. Donc les produits peuvent être de l'huile, du riz, du savon, des garnitures pour les femmes, pour leur menstruation, beaucoup de choses, hein, chers amis, des produits de première nécessité. Ça peut être des produits pharmaceutiques, ça peut être des lits d'hôpitaux, quand on juge que bon, les hôpitaux doivent renouveler leur matériel. Ça peut être des livres, hein, parce qu'il y a un certain nombre de bibliothèques ou des librairies des universités ou des écoles primaires vont renouveler leurs équipements. Et puis avec le changement de programme, l'évolution du programme. Donc tous ces dons-là, c'est déversé dans les pays du tiers-monde, à travers les associations. Donc la Fondation Congo Assistance récupère la plus grande partie du mango. Voilà pourquoi vous avez vu cette femme-là, et Sassou Tibota, est devenue excessivement riche. Mais c'est quand elle reçoit tous ces dons, elle les vend. Elle les donne auprès de ses partenaires qui sont la plupart des grands commerçants ouest-africains que vous voyez au port de Pointe-Noire ou au Congo. Ils ont des warehouses, comme on dit, des gros magasins au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, en Centrafrique, au Cameroun. Ce sont tous ces biens-là qui rentrent par le Congo-Brazzaville. Hein, chers amis. Et Antoinette Sassou leur donne, enfin, elle bazarde le prix parce qu'elle n'a rien à cirer, elle en a des tonnes et des tonnes. Mais quand on parle Antoinette, on parle de Sassou. Aujourd'hui, c'est la femme de Denis Christel qui est en train de faire avec, entre guillemets, une fondation, la fondation Congo, je ne sais pas, Congo d'avenir, je ne sais pas comment ils appellent ça. Aujourd'hui, ils ont même mis en place une association, ils sont en train d'appeler l'Isungi. Ce sont ces dons-là qu'on donne. Et parfois, ces dons-là, ça vient aussi, on cache. Hein, ça vient aussi, on cache. Mais ça n'arrive jamais à nos citoyens. Jamais à nos citoyens. Ouais, donc, c'est un exemple palpable. Le tout dernier exemple, c'est éventuellement l'homme d'affaires chinois qui a pensé aux Congolais avec un don, des masques et tout, des tests de dépistage de Covid-19, des combinaisons de protection, des visières, c'est-à-dire une protection faciale. Ces dons ne sont jamais arrivés à destination des hôpitaux du Congo. Oui, chers amis. Bon, voilà que ce sont des exemples qui parlent. Vous avez là une dictature, hein, qui détient 14 000 milliards de l'argent du Congo. Une dictature qui a régné pendant plus de 23 ans de pillage et de vol systématique. Une dictature qui a promis des hôpitaux. Sassou l'a dit dans sa propre voix. Hein? Il a fait une promesse d'un hôpital général par département. Un hôpital femmes et enfants. Un hôpital militaire. Un hôpital spécialisé. Mais ces hôpitaux-là n'ont jamais vu le jour. À l'exception de l'hôpital de Oyo, qu'il a débaptisé à le nom de sa fille. Ouais, chers amis. Donc, on ne peut pas nous parler ici que l'humanitaire va être la solution dans la dictature de Sassou. Et nous pensons que s'il y a une diaspora qui se mobilise dans ce contexte, c'est que cette diaspora-là, ça fait partie de la diasporie qui veut aller simplement sauvegarder le pouvoir de Sassou. C'est aller donner du gaz au pouvoir de Sassou parce que le pouvoir de Sassou a tripatouillé l'argent du Congo.
vous apportez de l'humanitaire dans une crise qui n'est pas humanitaire. C'est une crise pandémique. Ah, là, je dis bien, je ne cite pas le nom de quelqu'un ici. Donc si les gens peuvent venir avec des vidéos, et nous avons des arguments pour répondre à ces vidéos-là. Parce qu'on ne peut pas laisser que les gens viennent distraire les Congolais avec une action humanitaire dans la dictature. On ne laissera pas ça. Et cela ne signifie pas que nous sommes contre qui que ce soit, mais nous apportons simplement notre argument. Et notre argument tient la route. Et nous donnons des exemples. Donc, si vous emmenez de l'humanitaire, c'est comme si vous veniez encourager le dictateur de continuer à piller l'argent du Congo, hein, de continuer à ne pas construire les hôpitaux, à ne pas construire les écoles. Donc simplement, le dictateur va se dire que, et son système vont se dire que nous allons continuer à voler, la diaspora viendra toujours à notre secours parce qu'ils ont leurs parents là. C'est ça. Bon, certains nous parlent même de l'homme d'affaires du Biafra au Nigeria. C'était un opposant, il vient à la diaspora, il a apporté des vivres à sa population au temps de confinement. À ce que nous sachons, le Biafra, c'est dans le Nigeria, n'est-ce pas, hein? Mais il n'y a pas vraiment une dictature là-bas. Hein? Il y a eu des élections démocratiquement élues. On a vu le président Obasanjo qui est parti. Il y a Goodluck Jonathan qui a pris les commandes. Après le président Goodluck Jonathan, il y a eu des élections libres et transparentes. C'est le président Buhari qui a pris les commandes au Nigeria. Hein, chers amis. Donc, il n'y a pas une dictature là-bas. Donc, même si on est opposant, puisque nous savons que le pays ne fonctionne pas dans une dictature, le Nigeria a des hôpitaux. Hein. On a vu même que les gouvernants ont mis en place des stratégies nécessaires pour préparer toute éventualité dans le contexte du pire, de Covid-19 au Nigeria. Des stades ont été perquisitionnés, les stades ont été équipés avec des équipements médicalisés pour sauver les vies des Nigérians. C'est ça qui est la vérité. Ne confondez pas les pays où nous avons la dictature hein, avec des exemples de notre pays, le Congo. Au Congo, vous connaissez le problème. Le problème, c'est Sassou, c'est son système. Ils sont venus depuis 1997 et nous connaissons la manière dont ils sont en train de gérer le pays. Donc, ne venez pas jouer nous considérons que vous êtes un peu comme des pompes pyromanes, c'est-à-dire que Sassou va continuer à faire souffrir ces populations-là. Parce qu'il sait que la diaspora viendra au secours avec des dons alimentaires, avec des masques. Hein? Sassou a parlé d'un fonds de 100 milliards. Où sont ces 100 milliards-là? Personne ne voit ça, ces 100 milliards. Et donc, ne nous dites pas que ce sont vos petits dons que vous allez collecter au sein de la diaspora. Certains nous disent, oui, il y a des donateurs anonymes qui ont donné 1000 et quelques masques. Pourquoi ces gens-là veulent être anonymes? Hein, chers amis? Nous suspectons que c'est un projet qui est piloté par le régime de Sassou pour simplement essayer de détourner l'attention de la diaspora et du peuple congolais, parce que le peuple congolais est prêt à lancer un mot d'ordre pour mettre hors d'état de nuire ce régime. C'est ce que nous suspectons. Hein, chers amis? Donc, on le répète encore, hein, l'humanitaire ne rime pas avec la dictature. Il y a un rat dans la maison, il faut que le rat là soit chassé de cette maison, pour pouvoir apporter d'autres sacs d'arachides dans cette maison-là. Tant que le rat là sera là, quelles que soient les tonnes d'arachides que vous allez apporter, eh bien, le rat va continuer à profiter. Et nos parents vont continuer à souffrir. Bon, ce que nous trouvons encore aberrant, c'est que la crise sanitaire est transformée en crise humanitaire. Mais nous pensons qu'il y avait eu des priorités hein, pour aider dans le contexte humanitaire. Nous avons eu des Congolais qui ont perdu beaucoup de maisons, des éboulements, des terrains, des inondations, qui sont venus dans des maisons, qui ont tout emporté. Mais on n'a pas vu la mobilisation de ces Congolais au sein de ces diasporas-là. Hein, pour aider ces Congolais. Il y en a beaucoup de Congolais au niveau de Filou là-bas, la zone de Mououmi, on nous a même montré des stations englouties par des sables mouvants, on peut dire des sables mouvants, aux côtés, au nord des quartiers nord de Brazzaville,
plutôt Kintele là-bas, Makabandilou. Il y a eu des gens qui ont perdu des maisons, l'eau est rentrée. À Pointe-Noire, les gens ont perdu des maisons, l'eau est rentrée. On n'a pas vu ces Congolais de la diaspora se mobiliser autour d'une action humanitaire. On n'a pas même vu le nom de Joe Ebina à l'intérieur, qu'on est en train de nous miroiter. Bon, nous demandons à Joe Ebina de se respecter. Il ne faut pas qu'il se lance dans un projet qui est très dangereux. Un projet, oui, nous encourageons Joe Ebina dans ses actions qu'il a d'habitude de faire, mais il ne faut pas qu'il puisse rentrer dans une certaine idéologie parce que c'est comme nous sommes en train de dire que l'humanitaire, dans le contexte du Congo, ou même Frank Nzila, comment on appelle, l'Office congolais des droits de l'homme, il ne faut pas qu'il rentre dans ce piège, dans ce contexte. Ce sont des individus ou des compatriotes que nous respectons, qu'il s'agisse de Joe Ebina ou de Frank Nzila. Nous avons beaucoup de respect pour le travail que ces compatriotes sont en train de faire, mais attention, ne rentrez pas dans le piège que vous devenez les sauveurs des Congolais. Pendant ce temps, il y a un rat dans la maison qui continue à ranger leur vie. Les actions humanitaires que vous allez emmener, ce serait, comme on dit, one action. Ouais? C'est une action, une petite action, dans une grande échelle. Les populations qui sont à Bétou ne verront pas votre action. Et ceux qui sont à Bambama là-bas, vers les Gabon, ne verront pas. Ceux qui sont vers les Ndende Gabon là-bas, vers les Mayoko, ne verront pas votre action humanitaire. Ceux qui sont à Konkwati, à Sibiti, ils ne verront pas votre action humanitaire. Ils ne verront pas votre action humanitaire. Vous voyez, chers amis. Donc, nous pensons que la véritable action qui est là, qui demeure la priorité de l'ensemble du pays, même de toute la diaspora, c'est Sassou dégage. C'est ça la priorité. Que le PCT dégage. Que la fausse opposition politique dégage. C'est ça la priorité. Parce que nous, les Congolais, ne meurent pas de faim. Il y a la nourriture au Congo. Il faut donc restructurer la redistribution de la nourriture. Il faut donc baisser l'inflation au Congo. Il faut donc reconstruire les hôpitaux pour pouvoir donner la possibilité aux Congolais, tout Congolais, partout où ils se retrouvent, d'aller se faire soigner tranquillement, gratuitement. C'est ça qu'il faut viser. Il faut plutôt apprendre aux Congolais à pêcher, hein, que de leur amener la nourriture. Hein, que de leur amener la nourriture. La priorité du Congolais aujourd'hui est que les salaires ne sont pas payés, les retraités ne sont pas payés, les pensions ne sont pas payées. Donc ce n'est pas vos aides alimentaires qui vont aménager la vie de tous ces retraités qui sont restés quasiment plus de 4 ans sans paiement de pension. Donc le problème du Congo, il est beaucoup plus profond. C'est Sassou dégage, le PCT dégage, la fausse opposition politique dégage. Il faut donc, le problème du Congo, c'est apporter, nous devons plutôt travailler dans le sens que nous devons ramener des hommes et des femmes dynamiques, des véritables républicains qui sont capables de rebâtir cette nation, comme l'a chanté Ardos Massamba ou Youssou Bond qui le chante. Il faut que nous emmenons des Congolais qui sont capables de faire manger les Congolais du matin, midi, soir. Des gens qui sont capables de donner des emplois aux Congolais pour que ces gens-là vont continuer à travailler, réformer tout le système, pour que les retraités puissent percevoir leur pension, pour que nous puissions baisser le taux de chômage au Congo, pour que nous puissions cadrer sous toute cette énergie au sein de la jeunesse. Certains, on peut les dispatcher dans le sport, certains, on peut les utiliser dans le domaine du travail. Il faut recadrer l'intelligence au sein de la jeunesse congolaise. Ces jeunes compétents, il faut les envoyer dans les écoles, les éduquer, les véritables écoles. Ceux qui ne sont pas très brillants, on peut les envoyer dans les écoles des métiers pour booster le domaine d'emploi. C'est ça la priorité. Donc la priorité n'est pas les aides humanitaires. Maintenant, que ces amis qui nous parlent des aides humanitaires, c'est très bien, c'est une action que vous êtes en train de faire, mais n'essayez pas de coller cette stratégie à la diaspora. Menez vos actions à votre nom particulièrement. Personne ne vous empêche de ce que vous êtes en train de faire. Mais en tout cas, nous, ici, nous sommes en train de porter notre argument. Hein, notre argument. La priorité, c'est Sassou dégage. Hein. L'humanitaire, oui, ça n'a pas de sens dans la dictature. C'est simplement donner du gaz, donner de l'énergie. Parce que toutefois, la dictature va continuer à voler l'argent. La dictature ne va toujours pas
donner les services que les Congolais méritent, les services que les Congolais attendent ne seront jamais là. Parce que ces gens-là vont continuer à voler, vont toujours dire, la diaspora vient les nourrir, la diaspora vient les soigner, la diaspora vient les habiller. Alors, certains nous disent, oui, nos parents meurent de faim. Mais vous pouvez envoyer l'argent dans vos parents. Vous pouvez demander à la solidarité dans les quartiers. Mais plutôt demander dites à votre parent, c'est Sassou qui nous emmerde tous, c'est le PCT qui nous emmerde tous. Donc nous devons être solidaires. Donc préparez-vous pour que nous puissions chasser Sassou, les ramener dans les tribunaux, retirer les 14 000 milliards de notre argent, tous les fonds qui ont été volés sur les 15 hôpitaux dont il a promis. Nous allons donc récupérer cet argent et reconstruire les hôpitaux. C'est dans ce discours-là que nous devons faire. Moi, je suis très déçu de voir un certain nombre des amis que nous avons. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect, qui sont des véritables résistants, qui sont sur la première ligne des fronts, mais qui sont en train d'aller dans un virage à 90 degrés. Ils sont en train de faire la publicité de ce projet. On peut dire qu'un projet solitaire qu'un individu a eu à prendre et il a essayé de coopter pas mal de Congolais, quelques Congolais, et qui sont là dans cette direction pour divertir, enfin simplement pour créer une diversion vers le véritable projet. Le véritable projet, c'est Sassou dégage, point barre. C'est ça le véritable projet. Le véritable projet, c'est l'installation de la République au Congo. La restauration de la République. Et donc, ce que nous avons appelé l'esprit du manifeste. Et pourtant, parmi ces gens-là qui veulent nous emmener dans ce projet de distraction, il y a des gens qui ont signé ce manifeste-là. Leur nom y figure là. Ils ont signé. Mais ils veulent le détourner. Mais quand même qu'ils ont signé le manifeste, ils se sont détournés de la deuxième partie du projet qui est écrit dans le manifeste. La deuxième partie du projet, vous le savez, c'est écrit dans le manifeste. C'est emmener des ordres, demander aux Congolais de respecter le cahier de charge. Et certains veulent nous divertir pour changer leur direction. Donc on le dit, chers amis, l'humanitaire ne rime pas avec la dictature. Tout ce qui vient de l'humanitaire, la dictature va avoir sa même mise sur ça. La dictature va contrôler, ça va donner beaucoup plus de l'énergie, beaucoup de crédit à la dictature. Donc, si vous amenez de l'humanitaire dans la dictature, vous qui combattez cette dictature, vous allez être considéré comme les soutiens de la dictature. Vous allez être considéré comme le partenaire de la dictature. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Vous ne pouvez pas capituler, comme on a l'habitude de dire. On ne peut pas capituler face à une dictature. Il faut être résistant jusqu'à la fin pour chasser cette dictature. Mais si vous emmenez de l'humanitaire au nom des parents, parce que c'est ça qu'on est en train de nous miroiter, au nom de nos parents, alors c'est que vous êtes vulnérable. Parce que ça va prendre vos parents, il va dire, bon, mais moi je veux mettre la tête dans ton parent et je te demande de fermer ta gueule dans la diaspora. Et tu vas fermer ta gueule. Mais pour nous, là, on peut tuer tous les parents, là. On ne va jamais capituler. Jamais. C'est ça l'esprit de la résistance. Il faut se lever à l'étape de l'esprit, surpasser les émotions, parce que c'est ça, c'est là où Sassou arrive à nous avoir. C'est pas pour rien que il a créé le confinement sans pourtant payer les salaires, sans pourtant payer. C'est pour jouer aux émotions, voir les Congolais faibles qui vont tâtonner. Ils vont dire, ah, mais comme ils ont faim, il faut qu'on aille vite pour secourir. Oui, vous pouvez secourir en envoyant des petits OSR Réunion pour demander la solidarité dans le quartier, comme le manifeste déjà le demande. Mais vous nous dites que vous affrétez des cargos, des aides, des masques qui peuvent être fabriqués. Les Congolais n'ont pas besoin de masques fabriqués en Occident. Qui vous dit que ces masques-là sont des masques propres? Hein, chers amis. Mieux vaut faire confiance, puisque déjà la maladie est même partie de l'extérieur. Donc même les masques peuvent se fabriquer sur place. Oui, chers amis. Donc on le dit, nous on s'oppose farouchement de toute action humanitaire dans la dictature. Oui, les actions humanitaires peuvent se faire à l'extérieur à l'extérieur s'il n'y avait pas la dictature. Comme un peu les frères de Biafra au Nigeria l'ont fait. Parce qu'il n'y a pas la dictature au Nigeria. C'est des régimes démocratiquement élus. Depuis que le président Olusegun Obasanjo est parti, il y a eu le président Goodluck Jonathan, et puis là nous avons le président Barry qui est là. Donc il y a la démocratie. Puis le Nigeria, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, c'est bien conçu, il y a des routes. Le Nigeria a des autoroutes. Le business tourne. C'est ça qui est la vérité. Donc ne confondez pas les pédales, chers amis. Nous nous opposons à toute action humanitaire dans la dictature.
ceux qui se lancent dans ces actions humanitaires sont les bras du régime. Et je suis convaincu que la plus grande partie des donateurs seront simplement les donateurs qui sont les membres du régime Sassou, ceux-là qui ont volé les 14 000 milliards de notre argent. Voilà un peu notre point de vue sur ça. On termine encore par cette phrase. Le rapport qui existe entre Sassou, le PCT, les indigènes au service de la dictature, la diasporie, avec les fonds du Congo, les dons humanitaires, avec les minerais, le pétrole et le gaz, c'est un rapport proportionnel qui est équivalent au rapport qui existe entre le rat et l'arachide. Donc c'est comme si le Congo a un rat à l'intérieur, il y a l'arachide à l'intérieur, le rat ne va jamais sortir de cette maison qu'on appelle le Congo tant que le sac d'arachide qui est à l'intérieur du Congo ne va jamais terminer. Et l'aide alimentaire, éventuellement, ce sont les sacs d'arachide que vous apportez encore dans la maison où habite le rat. Donc notre rôle en tant que les archers, en tant que les résistants, c'est de d'abord évacuer les rats de la maison pour pouvoir amener de l'humanitaire qui va servir dans un autre contexte. Voilà pourquoi nous avons présenté cette figure. Hein, cette figure, c'est ça l'objectif de cette figure. Nous avons dit l'humanitaire ne rime pas avec la dictature. Le pas et le et au carré. Donc c'est 2 fois pas pour que vous puissiez comprendre ce que ça signifie. Et là encore, vous le voyez, on l'explique encore. Vous avez le Congo, vous avez l'arachide qui est là et vous avez le rat qui est à l'intérieur. Le rat là ne va jamais quitter le Congo. Ces rats là ne vont jamais quitter le Congo tant que le sac d'arachide va demeurer dans la maison. Le rat est intelligent, il sait que le sac d'arachide est là. Si le sac d'arachide ne finit pas, jamais il sortira de cette maison. Mais vous n'avez pas encore sorti le rat de la maison. Vous voilà en tant que les humanitaires, vous emmenez donc encore les sacs d'arachide à l'intérieur de la maison. Mais le rat va demeurer là, il va gonfler et tout, et le peuple congolais ne verra rien. Et nous sommes les archers. Notre rôle, éventuellement, c'est de sortir le rat dans la maison et éventuellement donner l'opportunité à tous les fils du Congo pour avancer. C'était ça l'objectif de cette première partie. Et ça, c'est sans rancune. Hein. C'est sans rancune. On ne fait pas là pour dire qu'on est contre qui que ce soit, mais nous sommes clairs dans nos propos. Voilà, donc, sans plus tarder, nous allons rentrer, pour terminer ce direct, dans la deuxième phase de notre direct. Vous tous, vous avez déjà lu tout ça. Je crois que vous avez déjà lu tout ça. Je vais essayer simplement de tourner la... Là, c'est éventuellement cette note de presse que tout un chacun de nous a vu aujourd'hui. Là, nous sommes dans le website du Fonds monétaire international. Comme vous êtes en train de voir, la nouvelle, on peut dire, directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Voilà ce qu'elle a dit là. Vous le voyez ici, là, chers amis démocrates de mon entier, c'est clair. Le conseil d'administration du FMI approuve un allègement de la dette immédiat pour 25 pays. On va le lire, hein? On va le lire. Ça, c'est très intéressant, ça. Comme vous le voyez, la date, c'est le 13 avril 2020. La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a fait la déclaration ci-après. On va le lire. Je vais simplement essayer de monter un peu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que notre conseil d'administration a approuvé un allègement immédiat au service de la dette pour 25 pays membres du FMI au titre de fonds fiduciaires réaménagés d'assistance et de riposte aux catastrophes, fonds fiduciaires ARC, dans le cadre des mesures que le FMI prend pour aider ces pays membres à faire face aux conséquences de la pandémie Covid-19. On va donc continuer. Nos pays membres les plus pauvres, je dis bien nos pays membres les plus pauvres et les plus vulnérables recevront ainsi des dons qui couvriront
leurs obligations envers le FMI pour une phase initiale de 6 mois, ce qui leur permettra de consacrer une plus grande partie de leurs faibles ressources financières aux soins médicaux et aux autres efforts des secours d'urgence vitale. Je continue. Le fonds fiduciaire ARC peut actuellement fournir un allègement du service de la dette sous forme de dons à hauteur d'environ 500 millions de dollars, y compris les 180 millions de dollars promis récemment par le Royaume-Uni et les 100 millions de dollars fournis par le Japon comme ressources immédiates disponibles. D'autres pays, parmi lesquels la Chine et les Pays-Bas, s'apprêtent également à apporter des contributions importantes. J'engage d'autres donateurs à nous aider à reconstituer les ressources du fonds fiduciaire et à renforcer davantage notre capacité à offrir à nos pays membres les plus pauvres un allègement supplémentaire du service de la dette pendant pas au moins 2 ans. Je vais continuer. Je suis vers le dernier chapitre. Les pays qui bénéficieront d'un allègement du service de la dette sont les suivants: Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, Comores, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, île Salomon, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Népal, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Tadjikistan, Tchad, Togo et Yémen. Le Congo ne figure pas. Le Congo sous le tyran ne figure pas. Le confinement de Sassou Nguesso par le FMI, le Fonds monétaire international. Ce n'est plus une question de douter que quand on fait face à un régime au bout du rouleau, un régime qui n'a plus d'énergie, un régime qui a volé 14 000 milliards de l'argent du Congo, un régime qui n'a pas respecté les 48 mesures du FMI. Pendant ce temps, ce même régime est sous le FMI, que le FMI refuse de déverser la deuxième partie du paiement, d'après le contrat signé le 11 juillet 2019. C'est ça la conséquence. Malgré tout le bruit qu'ils ont fait, ils ont même fait ce que nous appelons le tohu-bohu. Le tohu-bohu. En tripatouillant le nombre de cas Covid-19, ils ont envoyé des tonnes et des lettres. Ils ont envoyé des émissaires au FMI. On a dit niet. Le président Emmanuel Macron a fait un discours hier, a promis les aides aux pays en développement. Éventuellement, c'est ce que nous venons d'entendre là. Vous avez entendu? Même la Chine s'apprête à pouvoir aider. Mais la Chine va passer par les contrats FMI. Parce que le FMI avait demandé à la Chine, au Club de Londres, au Club de Paris, tous ces clubs-là pour s'asseoir, pour regarder ensemble tous ces pays-là, producteurs de pétrole, qui ont des moyens, mais qui ont fracassé leurs économies, qui ont pillé, qui détiennent, dont les dirigeants détiennent des multimilliards de dollars de l'argent de leurs contribuables dans les paradis fiscaux, dans les bunkers personnels, dans les maisons dissimulées partout. Ils sont mouillés dans les biens mal acquis, dans la corruption, la fraude. Et en plus, ils ne veulent même pas respecter les lois du FMI, en narguant les membres du FMI. Ça, c'est une sanction directe. L'aide que le président Emmanuel Macron, déjà M. Bruno Le Maire, qui est le ministre français de l'économie, l'a déjà dit. On a un passager clandestin au Congo, Sassou. Face à un pays clandestin, à un passager clandestin, vous ne pouvez jamais rien obtenir, rien. Donc, la balle est du côté. Les militaires congolais doivent comprendre. Là, nous venons de suivre Radio-Canada. Le FMI vient de déclarer la récession mondiale. Hein, d'après ce que le journal de Radio-Canada que nous venons de suivre tout à l'heure là. Hein, tout à l'heure à 10h du soir. Le FMI a décrété la récession mondiale. Donc,
nous sommes dans une récession mondiale. Après la période pandémique, ça va être le pire. Hein, chers amis, ça va être le pire. Vous voyez que l'aide que le FMI venait de donner, le FMI demande à d'autres donateurs de venir pour essayer d'expandre jusqu'à 2 ans. Parce que nous sommes dans une phase de récession économique mondiale. Face à un baril de pétrole, vous voyez, hein, le pétrole est en train de chuter. Hein. Aujourd'hui, j'ai vu, c'était peut-être à $30 et quelques. Ça va baisser parce que c'est la récession. La récession, ça va plomber. Ça va aller jusqu'à $20, chers amis. Vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est un signal du FMI aux militaires congolais. Vous dormez pour rien. Vous supportez Sassou pour rien. Sassou vous emmène droit dans la tombe. La sanction est là. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Le monde se dirige vers une récession économique. Chaque nation se concentre pour réajuster ses problèmes économiques. Les nations ne sont pas là pour donner le cash. Même la France a des grands problèmes. Déjà, ils ont un problème pandémique à régler. Ils vont faire des réajustements par rapport à leurs réserves, par rapport à leur pays, et non au despote Sassou. Vous voyez que même on peut considérer que Emmanuel Macron a enlevé le Congo de Sassou dans cette liste. Hein, parce que Emmanuel Macron certainement attendait la publication du FMI, du Fonds monétaire international, avant qu'il puisse faire son discours. Donc Sassou n'est pas inclus. Donc ça c'est un signal qui vous montre que même le partenaire de Sassou vient de le lâcher. Alors, peuple congolais, vous avez entendu là, même le partenaire ça démontre simplement que même le partenaire de Sassou le lâche. Parce que c'est quelqu'un qui est au bout du rouleau. Il n'a pas pu gérer l'abondance. Il a fracassé l'économie. Il a volé 14 000 milliards. Il n'a jamais construit les hôpitaux. La pandémie, c'est, on peut dire, un procès pour Sassou. Le Covid-19, c'est un procès pour Sassou. Et là encore, le FMI, le Fonds monétaire international, vient de donner une réponse à tous ces Congolais de la diaspora qui nous parlent de l'humanitaire dans la dictature. Même le FMI n'a pas donné de l'humanitaire à Sassou. Même le FMI a refusé de devenir l'institution humanitaire pour Sassou. Le FMI, même le FMI, refuse. Et c'est vous, au sein de votre diaspora, avec vos petits 250 € qui vont devenir les humanitaires pour un homme qui a fracassé toute une nation. Oui, chers amis. Alors, on est clair. Mouti nous betkuna kutubi la venue à batata na ba mama. Bon que ya nene ina bake beaucoup la FMI. Mais puis ils adia kana lu salusu na ba inza mingi kuna na mbanza ya kuna na mais puis na ba lu salusu ya ba mbongo na ba ina nyonso ba bwala ina kina bansatu ya yao ba ina kimbevo ya nyonso kina kubula. Ne le ba me kusala yao ba me kukatula Kongo na kati. Kongo ikeleve na kati. Abano tula Kongo na kati aseki mpia. Samba me kuzabati muntu ina me kuyiba ba mbongo nyonso tu ya bwala. Ba me kuzabati muntu ina ba bonke ya nene yina FMI pesaka yane misiku me yani me kumanga kuzitisa ba misiku yina yani me kutuba moke kwenda kulelama ya munu na Kongo nyonso yani me kumanga kuzitisa ba misiku ya Kongo ba misiku ya banque ya nene ina bake buklaka FMI. Dans le salusu ya bame kupesa samna kimbevu yai Kongo na bame kutu bao na kutula Kongo na kati ya seke mpia Kongo ikeleve yake na kulakisa hiki yake na lakisa ti bayinza nyoso ya mvimba me kuzabati muntu ina kika muyibi yani kena mbongo ya bwala yani me kufuilisa bana ya Kongo nsatu yani me kutula bidilu manyongo na kati ya makanda balupitalu yame kutunga ve yame kubebisa banzila bambongo nyonso ina bame kudefisa yani bame kupesa yani yame kubaka yao yame kutuna baposha yani wo mbongo na kati ya kivumu bamalafu bame kunwa bame kubina na mbongo ya bwala ni kuna bwala mekota na kati ya tombe na kati ya mpasi na kati ya mfilulu na kati ya bidilu ni kuna betu kuna kutuba na beno batata na bamama bambulumbulu ya nkadia mpemba mutantu Sassou beno kena kulutisa ntangu ya beno kaka ya mpamba na mpamba samuti meme mbanza ya mputu kuna na Macron meku ndima veku bakutula Kongo na kati
na kati ya mukanda yai bakana kopesa lusalusu na baba bwala nyonso tukuna na mbanza ya Afrika. Yaki na kulakisa ti même bayina babantu bamindele ya yandi ya bwala ya Macron ina bani kusimbaka kimfumu ya yandi me kubalula yani mungongo. Donc beno kuyinula batata na bamama nyonso tu yanki kusala yanki susa kulakisa kibakala na kubase baminduki na kukubula babantu beno kutala wonga ve inza ya mvima me kuzaba ti muntu ya imbi ni yandi nkajampe mba mutantu mkuyu ni yandi. Donc beno kuwaya beno toma kuyindula mbote mbote betena kutubila beno ya batata na mama beno kuwa mbote mbote. Si beno kuwa ve ya keba na kaka mpasi na mpasi beno na kubasa kuona kati ya mpasi asiki mpya ni kuna bilombo ke kukwiza betu ke kupesa beno misiku na betu kuzitisa yao betu nyosu kintwa na kubasa Kongo na kati ya mpasi. Si beno kuwilila betu ve haya keba na mpasi lokola tozo koloba yango bomoni ke FMI ayena liste na ya monene bamboka zomi mibale na mitano bapesi lo biko ya mbongo bapesi lo biko ya mbongo. Mais na bamboka wana Congo ezalité président ya la France Macron a lobby na discours na ye lobby ke bakambati mibeko na kosalisa bamboka ya Afrika. Mais même président Macron ati Congo ya Sassou Nguesso te na kati ya liste ya FMI. Oyoki que même ba chinois pe bakoyaka na mikolo ekoya ba donateur mingi bakoya bakopesa lobiko na bamboka wana. Mais nyonso tu ekoleka kaka na nzela ya FMI, Fonds monétaire international. Soki bino bozali na kati ya liste wana te bokoki kozwa lobiko wana te bokokwende ni esika nini. Récession économique mondiale ezokoya. FMI asi a déclaré déjà bamboka nyonso bazoko ajuster ba système économique na bango bakokipe nani bato na bango moko. Bino na Congo bozali na nini bokosala nini? 90% ya oyo tu boliaka eutaka kaka na libanda. Récession mondiale elingi eloba te bokozala na nzala parce que ba produit à première nécessité na kozwango ekozala pasi. Soki ba produit wana ekomi na Congo bakomanda koteka yango ba 20 fois 50 fois ba prix, donc inflation. Donc tozaka kana opportunité moko. Sassou Nguesso libanda, PCT libanda, la force opposition politique libanda, bas indigènes ya service ya dictature libanda, ba faux militaire, ba faux gendarme, ba faux policier libanda. Tokopia Congo na maboko ya bato ya mayele bayo balingi mboka bayo bakoki ko gérer crise économique mondiale o ezoko ya. Donc batata na mama prix ya baril ezoko dinda kaka tozo kota na récession mondiale bino boko sala nini na Sassou wana na nkadi mpema na kati ya lopango lokola ezali mpuku azali na kati ya lopango sapi ya nguba pe ezali kuna na kati ya ndako mpoko wana pona ko bima na kati ya ndako wana fo sapi ya nguba wana esila nani. Donc ezali pe réponse FMI a pesi na ba congolais ya diaspora bao bazoloba makambo humanitaire. Même FMI a boyi ko pesa ye ba humanitaire bino bokokeno ko pesa ye ba humanitaire na mwa ba 250 €. Ba tata na ba mama na banzi que boyoki Sassou dégage ou ezali priorité ya peuple congolais, priorité ya la diaspora, priorité ya bana ya Congo nyonso. Et tokobongisa mboka tokopesa mboka na banganga mayele ya basi ya mibali ya bana ya solo ya Congo bayo bakotombola Congo wana bakopesa bilia na tongo na midi na pokwa na bana ya Congo bayo bakopesa ba misala bayo bakopesa bakofuta bas étudiants ba retraité bayo bakotonga ba l'hôpital ba 15 hôpitaux oyo Nkadi Mpemba akosaki bayo bakotonga yango. Tomoni ba mama ya na batata ya l'hôpital ya Luanjili 15 mois sans paiement ya salaire bazoko zwa lufuta na bango te ba infirmier ba dokotol ba monganga 15 mois kuna na Pointe Noire. Tokopia Congo na bato bakofuta ka ba salaire ba retraité na biso 4 ans sans paiement. Wana ezali vision ya biso ba archer ba gardien du temple
Yabana ya Congo. Bisoto leki na étape de l'esprit. Bisoto moni que problème ya Congo et yebani. Sassou dégage. Ezali biliate. Bilia ezali nyakala na mboka wana. Kwanga ezali. Nguba ezali. Mbala ezali. Makemba ezali. Mukalu ezali. Makuala ezali. Mbito ezali. Biloko nyonso tozali nango na Congo wana. Tokopesa opportunité na bana ya Congo. Na tondi bino mingi. Oyoka boleka na étape de l'esprit. Merci d'avoir suivi le direct. Prière de passer une bonne nuit, une bonne journée. Que le Dieu créateur nous garde. Le cardinal Émile Bienda Santo Subito soit avec nous. Monseigneur Ernest Kombo soit avec nous. Bruno Osebi soit avec nous. Augustin Kalakala soit avec nous. Disparu du pitch soit avec nous. Les 570 Congolais enterrés dans les fosses communes de Sassou récemment soit avec nous. Ceux que Sassou a assassinés à Chakona soit avec nous. Le génocide, ceux qui sont morts dans le génocide pour que ce monde-là soit avec nous. Ceux qui sont morts au 4 mars 2012, que tout ce monde-là soit avec nous. Ceux qui sont morts au génocide de Ikongono, ceux qui sont morts lors du référendum de Sassou, que tout ce monde soit avec nous. Que tous ceux qui meurent dans les ruelles de Brazzaville, le Pointe-Noire, dans toutes les villes, par des répressions des milices de Sassou, tout ce monde soit avec nous. Le capital de décès de Sassou, de 1 million de Congolais, que tout ce monde soit avec nous. Que mes parents, mon père, ma mère, mes frères, ma soeur, soient avec nous. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Préparez-vous, chers amis. La décision va venir, les ordres viendront. On va lutter pour y réussir. Nous demandons les religieux de se mettre avec nous. Tous ceux qui veulent la libération du Congo, de se mettre avec nous. Parce que seule la lutte continue. On est ensemble. C'est maintenant ou jamais. Ingeta.